Fabien Galtier a conservé seulement 23 joueurs à Marcoussis ce week-end, pendant que les autres sont remis à disposition de leur club pour le top 14. Et donc, est-ce que ce groupe de 23 joueurs sera celui aligné contre le Pays de Galles vendredi prochain en ouverture du tournoi Destination? On va y répondre dans cette vidéo avec Elios. Et ma première question pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris en voyant cette liste des 23? Ouais, la plus grande surprise, c'est la non-titularisation de Noah Néné, qu'on attendait tous en numéro 12. Non, plus sérieusement, il y a quelques chocs, entre guillemets, surtout par exemple au centre, Nicolas Deporter. Je pense qu'on s'attendait à le voir dans cette liste des 23. Non? Ouais, effectivement. Moi, en tout cas, je suis déçu de ne pas le voir. Mais après, il y a la compétition avec Emilien Gaëton. Ouais. Après, il y a d'autres joueurs qu'on s'attendait à réintégrer le groupe, comme Jalibert, qui lui est visiblement toujours hors groupe. C'est pas forcément une surprise, mais ça va pas dû trop lui plaire. Il doit Ouais. ruminer un peu de son côté là. Ouais, et puis après, devant, tu as aussi Thibaut Flamand qui quitte le groupe pour blessure et qui sera forfait pour le premier match contre le Pays de Galles, et ça nous met un sacré coup. Et donc pour la compo qui va se dessiner dans cette liste des 23, ça nous sortirait des potentielles surprises. On va jeter un œil à la compo justement qu'on pourrait avoir. Ouais. Donc, la première ligne, il y aurait pas énormément de surprises. Ça serait quelque chose de plutôt classique. On a Gros et Baye qui sont les deux mecs numéro 1 et 2 depuis assez longtemps. Et Baye, je pense que comme il revient de blessure, il est un peu juste pour commencer titulaire. Ouais. Avec un Movaka et un Antonio qui sont du grand classique. Et c'est là que l'absence de Flamand va poser des questions. Le titulaire en numéro 4, bon, on le saura mercredi aux alentours de midi au moment de l'annonce de la compo par Galtier. C'est Mais ça. potentiellement, ça peut être Brennan, ça peut être qui d'après toi? Ouais, bah, c'est vrai que ça peut être Brennan. On sait qu'il a fait aussi confiance à Roumat pendant la tournée d'automne, et que Roumat, il est un peu en convalescence, qui revient un peu de blessure, mais on l'a vu s'entraîner avec le Stade Toulousain. Il va certainement jouer ce week-end, donc il pourrait aussi être appelé. Tu fais bien de mentionner que Fabien, il a communiqué cette liste des 23 là uniquement le 22 janvier. Le match est le 31 janvier. Il y a une journée de top 14 entre les deux. Donc tout ce qu'on va annoncer et tout ce qu'on va prédire entre guillemets là pendant cette vidéo, ça sera pas forcément ce qui va se passer en réalité le 31 janvier pour le match du Moi, Pays de Galles. j'ai eu Fabien au téléphone, donc j'ai quand même des informations assez précises pour te dire que Ouais, Roumat, il n'était pas dans la première liste des 42 qui s'est entraîné cette ouais, semaine parce qu'il était blessé, mais il revient avec Toulouse ce week-end, il va jouer contre Montpellier, exactement. et donc C'est ça. potentiellement, s'il est en forme, il va pouvoir intégrer le groupe à Marcoussis dimanche soir, et éventuellement être titularisé en numéro 4. Hein. On parle souvent de la touche. Boudéan, Aldrit, Kroos, c'est des profils. Bon, Kroos, il est super bon en touche, mais tu as envie d'avoir des deuxièmes lignes. Ouais, Des deuxièmes lignes bien aériens, et donc un Roumat qui est un peu un génie de la touche, ça peut nous mettre bien aussi en numéro 4. ouais, c'est ça. Galtier, il aime bien souvent mentionner le super pouvoir de Roumat à la touche, mais ouais, moi je vois bien Fabien Galtier parier un peu sur un repos de Roumat pendant 10 jours, 2 semaines, et pas le mettre forcément dans la liste, et le rappeler un peu au dernier moment. On sait qu'il aime bien respecter la hiérarchie qu'il a mise en place il n'y a pas longtemps. On va Donc moi, je voir. vois bien quand même Roumat revenir, mais il peut aussi s'appuyer sur un Brennan, par exemple, qui est aussi très bon en touche, et qui est un bon joueur aérien. Donc l'avantage, c'est qu'on a pas mal de remplaçants très performants à ce niveau-là. Tu auras aussi peut-être Oradou, mais je pense pas qu'il fera la polémique, qu'il créera la polémique de nouveau et ne le mettra pas titulaire. En Mais en tout tout cas, il y a cas, des options. Il y a ouais, des en options. tout cas, t'as que deux numéros 4 de métier, on va dire, dans cette liste, avec Brennan Mm. et Oradou, qui ont tous les deux aucune titularisation avec l'équipe 1 des Bleus. Ah Oradou, il ouais. avait joué cet été, et Brennan, je crois qu'il a jamais porté le maillot des Bleus. Et donc, ça va être intéressant. Après, Guillard, il peut jouer numéro 4 aussi, mais Guillard, moins un profil de sauteur en touche, et aussi énorme polyvalence, donc hyper intéressant sur le banc. Le mec C'est peut ça. jouer 4, 5, 8 sans problème. Donc finalement, c'est pas mal d'avoir un Guillard sur le banc. Mais bon, imagine où Roumat Roumat titulaire en 4, Brennan sur le banc. Ça voudrait dire Brennan, Guillard, Gégou potentiellement sur le banc, 3 troisième ligne avec une polyvalence deuxième ligne. Je pense que ça peut être bien intéressant aussi. Ouais, bah c'est entre guillemets le seul avantage des blessures, c'est que ça laisse place à des nouveaux talents, à des nouveaux joueurs, à des nouvelles pépites, des nouvelles ovnis, comme Galtier aime bien l'appeler. Ouais.
Donc c'est cool, hein. Ça sert aussi à ça de commencer avec un match contre le Pays de Galles, qui est une équipe plutôt abordable. Ça permet aussi de faire des petits tests et des petits ajustements pour la suite du tournoi, je pense, hein. Ouais. Après, en troisième ligne, c'est du Donc c'est grand cool. classique. Ouais. Boudéan qui a tout cassé pendant la tournée d'automne. Aldrit, qu'on appelait il y a quelques temps Grégory homme du match Aldrit, qui, Ouais, c'est on vrai. l'espère, est en train de revenir à son meilleur niveau. Donc franchement, ça promet. François Cros, énorme valeur sûre. Et ça fait 2 semaines que je crois il mange des enfants gallois au petit déjeuner. Donc ils sont prêts. Franchement, on peut faire confiance. Ouais, et puis cette troisième ligne, si je ne me trompe pas, je crois que c'était exactement la même pour le dernier match de l'équipe de France contre l'Argentine. Contre l'Argentine, on a été beaucoup dans l'avancée, très conquérant devant, notamment grâce à Boudéan ou à d'autres troisième lignes. Donc c'est cool de les revoir. Et je pense que est-ce qu'on a beaucoup de commentaires à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a forcément une grosse compétition? C'est quand même les 3 joueurs en place. On a parlé de la blessure de Roumat qui fait que peut-être Boudéan est titulaire, mais bon, il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Et il y a du Ouais. lourd aussi en troisième ligne sur le banc. On en parlera tout à l'heure. Ouais, bah sur le banc, t'as Gégou qui a un gros profil de sauteur en touche aussi, donc Ouais, qui peut être intéressant en fin de match dans une rotation. Donc ça c'est cool. Mais donc on a pas mal fait le tour des avants si on passait aux arrières, ouais, parce qu'on en a des choses à dire sur les arrières pour le coup. notamment J'ai sur une Antoine technique. Dupont, hein, qui commence à faire ses preuves. Ouais, ouais, un joueur qu'on voit pointer le bout de son nez tout doucement. Non, en vrai, c'est cool de le retrouver. On l'a retrouvé pendant la tournée, mais on l'avait pas pendant l'assignation de l'année dernière, et ça nous a quand même fait un peu de mal. Donc c'est cool de le retrouver quand même, pour le Ouais, coup. il retrouve le Capitana. Et puis il retrouve Ouais, son association aussi avec Ntamak. Ntamak, ouais, dernier match en équipe de France quand même, c'était sur sa blessure contre l'Écosse, avant la Coupe du Monde. ouais, exactement, hein. Et on se souvient que c'est Finn Russell, c'est sur un plaquage de Finn Russell, un contact du moins, parce qu'on ne sait pas Ouais, si Finn Russell il c'était plaque léger, beaucoup, mais hein. ouais, c'était léger, mais bon, sur un contact, une altercation avec Finn Russell, il se blesse. Donc, ouais, tu fais bien de le dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et Ntamak, il est beaucoup moins fulgurant que Jalibert, par exemple, mais moi, je trouve qu'il a une capacité de gestion, une capacité à poser le jeu et à contrôler la stratégie d'un match qui est hyper importante et qui nous a peut-être manqué contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde ou contre l'Irlande aux dernières Six Nations. Donc, très, très content du retour de Romain Ntamak, ouais. Ouais, et t'as la Toulousain Connection avec Ramos. Il permute pas mal Ouais, l'axe. Ramos et Ntamak au poste de 10. Tu vois, quand t'as Ntamak qui fait 10 sur le grand côté et puis que t'as Ramos qui peut se positionner en 10 petit côté et que après t'as les deux options. Ramos, on sait que c'est un boss sur le terrain, il a une aura, il dirige le jeu. Ouais. Et bah ça fait que ces mecs, ils ont des automatismes. Tu peux changer le système de jeu de Toulouse à l'équipe de France. Au final, ces mecs, ils parlent le même rugby. Ouais, bah, c'est ça, hein. Surtout que là, dernièrement, ils ont quand même fait l'axe 9, 10, 15, Ramos, Ntamak, Dupont, putain, Dupont, Ntamak, Ramos dont tu parles. Je pense qu'ils sont quand même bien, bien rodés, étant donné qu'ils ont joué tous les matchs de Coupe d'Europe avec cet alignement-là. Donc c'est sûr que leurs Ouais. automatismes vont faire beaucoup de bien. Et encore une fois, c'est des mecs qui sont capables à la fois de gérer et à la fois de te renverser un match à la dernière minute sur un match qui se joue à un point ou deux. Donc c'est top, honnêtement, je pense qu'ils vont faire beaucoup de bien. Et ça fait du bien de retrouver Ntamak, surtout après longtemps. Mais encore Jalibert qui doit bien se bouffer les couilles chez lui, malheureusement. Ouais, on verra si ça s'officialise mercredi midi, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu aux entraînements de l'équipe de France à Marcoussis la semaine dernière. Ntamak qui portait le numéro 10. Après, Ouais, là où il y a peut-être un débat, c'est aussi au centre, où bah là, ouais. on a un Barassi qui semble tenir la corde en 13, alors que tu as de la concu à ce poste quand même. Tu as du Gaëton, du Deporter, et Barassi qui est en forme étincelante. Pareil, il y a la connexion toulousaine Ouais. sûrement, dont il bénéficie sûrement. Et c'était quand la dernière fois qu'on l'a vu en équipe de France, Barassi? Ça fait longtemps. Ah bah Rassi, pour nos auditeurs qui suivent nos réseaux sociaux de près, la dernière fois qu'il a joué en équipe de France, il était titulaire. C'était contre l'Australie, en Australie, à Sydney en 2021, si je ne me trompe pas. Et il avait marqué un magnifique essai. Enfin, il avait été à la conclusion d'un magnifique essai collectif, comme ça peut être le cas pour Barassi aussi à Toulouse. Donc, ouais, ça fait presque 4 ans, hein, quand même, hein. T'imagines, 4 ans sans être sélectionné pour un joueur de ce niveau-là, ça a dû faire long, quoi.
Ouais, mais bon, après, il a souffert pas mal des blessures. Il était à Ouais. Lyon, il est parti à Toulouse. Les blessures, la concurrence, c'est compliqué. Et bah, puisqu'on parle de blessures, on avait un Damien Penaud blessé pendant la tournée qui nous fait l'honneur de revenir après un sextuplé. Mm. Ça, on a des ailiers qui sont quand même en feu en ce moment. Ouais, j'ai une petite stat pour toi. J'ai une petite stat parce que je sais que t'adores les stats. Combien d'essais, bon, ça va être une question plutôt qu'une stat, combien d'essais ont marqué Penaud et Louis Bielbarré en combiné cette saison à eux deux? Combien d'essais ont-ils marqué pour l'UBB? En combien de matchs? Je sais pas le match total, mais de cette saison en club, ils ont inscrit à eux deux 31 essais. Et on parle pas dans leur carrière, on parle de la saison et on est qu'à mi-saison. donc, donc c'est assez ouf. Et donc avec des armes de destruction massive comme ça sur les ailes, si nos centres fonctionnent bien et arrivent bien à coulisser les uns avec l'un avec l'autre, ça peut faire très très mal. On sait qu'il y a des errances galloises dans la défense galloise qui sont assez énormes. Donc ils vont peut-être se régaler là, les deux, si Bielbiarré revient en forme. On ne sait pas, il n'était pas dans la liste, il n'était pas forcément à l'entraînement là dans le début de semaine, donc on espère qu'il va revenir en forme. Il y a des problèmes d'arrêt interne, apparemment, mais c'est des problèmes qu'il a déjà eu, donc Ouais. je crois que c'est pas hyper inquiétant. Mais on parlait de connexion toulousaine tout à l'heure avec Barassi qui en bénéficie peut-être. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que Deporter, il était titulaire pendant le 6 Nations l'année Mmh. dernière, que lui, il est Mmh. connecté avec tous les Bordelais de cette ligne de trois quarts, hein, Bielbarré, Penaud, Moefana. Ouais, Au niveau de la paire de centre, c'est quand même assez important. Et puis en plus, il est en grande forme et on l'a jamais testé en 13 en équipe de France. Il jouait 12 et Fico jouait 13, alors que ouais, 13, c'est c'est vrai. son poste de prédilection. Donc je l'aurais bien vu. Et même peut-être prendre place sur le banc. Au final, c'est Gaëton qui est peut-être un peu plus polyvalent que lui, non? Ouais, bah, Gaëton, il joue à l'aile et aussi au centre. Deporter, c'était le cas dans ses jeunes années en U20, mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait là récemment en professionnel. Donc, ouais, il paye peut-être son manque quand tu dis D'expérience. son manque ouais, son manque d'expérience, pardon, au niveau de l'aile. Ah, Mais je l'ai c'est jamais, étonnant. moi, je l'ai jamais vu jouer à l'aile avec Bordeaux récemment. Non, 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 mais il jouait à l'aile pour la Coupe du Monde du vin il y a quelques années. Ah, je me rappelle. Mais après, tu vois, c'est pareil, c'est compliqué de lire vraiment la volonté de Galtier quand tu commences par le Pays de Galles. Est-ce qu'il va installer Barassi tout le long du tournoi? Est-ce que c'est un test, entre guillemets, parce qu'ils peuvent se le permettre, vu que le Pays de Galles est une des équipes les plus faibles de la compétition? Moi, je ne suis pas forcément sûr qu'ils reconduisent Barassi en titulaire en face d'un Ring Rose ou en face d'un Lawrence contre l'Angleterre ou contre l'Irlande. Moi, je pense pas que tu t'amuses quand tu as que 5 matchs pendant le 6 Nations à faire des tests à droite à gauche. Je pense que tu mets ton équipe type et que tu essayes de construire une connexion. Tu construis un système de jeu. Tu sais déjà que pendant le premier match, en général, tu t'es un peu moins bien réglé, tu vois. Donc, tu essayes d'avoir un match pour te régler. C'est déjà cool de pas jouer l'Irlande en ouverture. Parce que l'année dernière, on s'était quand même fait bien, bien laver le cul. Ah, la douche froide, quoi. Ouais, Ah, la mais, putain de douche froide. mais là, ça permet de se mettre en jambe. Je pense que quand tu es sur la feuille de match pendant le premier match, à moins qu'il y ait des retours de blessures, a priori, ou à moins que tu fasses une contre-perf, c'est bon, c'est pour toi, hein. Ouais. Bah après, par exemple, contredire ce que tu viens de dire, quand tu regardes le match contre le Japon en début de tournée l'année dernière, il avait fait commencer, je crois, Gaëton et il avait pas mis Ficou. Et au final, le match d'après, la semaine d'après contre la Nouvelle-Zélande, qui était le match phare de la tournée, il avait complètement changé son fusil d'épaule et il avait enlevé Gaëton pour remettre Ficou. Donc, je me dis peut-être qu'il va refaire ça ou peut-être qu'il va faire ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est Mm. rien n'est sûr. Mais ouais, j'espère qu'ils vont pas trop manquer de repères et de fluidité dans les Ouais. connexions avec Moefana, surtout qu'on sait que Moefana, même s'il a 31 sélections et qu'il commence à être installé, il n'a pas encore fait son match vraiment référence au poste de 12 en équipe de France. Donc, est-ce qu'il va être assez expérimenté pour jouer le rôle de parrain de Louis Barassi qui a que 3 sélections? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je voulais, pour finir vite fait avec les arrières, je voulais te faire remarquer, mais bon, je pense que tout le monde l'a remarqué, que tous les 3 quarts sont soit bordelais, soit toulousains, que ces 3 quarts, ils ont littéralement terrorisé l'Europe ces dernières semaines. Ils ont victimisé notamment beaucoup d'internationaux gallois, tu le disais tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'internationaux anglais. Et moi, j'avais une question pour toi, Thomas, du coup. Est-ce que tu penses, quelle est la raison, à ton avis, des performances impressionnantes des 3 quarts français, donc Bordelot, Toulousain? Est-ce que tu penses que c'est le travail des staffs des top 14, des staffs respectifs de top 14? Est-ce que tu penses que c'est le travail d'un seul homme, de l'excellent technicien qui est Patrick Arletaz, qui est le coach des 3 quarts
de l'équipe de France? Ou alors, troisième possibilité, est-ce que tu penses que c'est tout simplement dans notre ADN de latin, comme aime bien le répéter Fabien Galtier? Bah, je pense que déjà, c'est des joueurs qui individuellement sont exceptionnels. Et donc tu les mets ensemble, bah, évidemment, il y a un travail de coaching pour les faire briller et avoir un bon système de jeu. Mais les trois quarts toulousains, les trois quarts bordelais, c'est du feu, c'est du champagne. Donc en vrai, c'est un mix de tout ça. Mais bon, Arletaz, on verra en équipe de France. Arletaz, il ne Ouais, les coache pas quand les mecs ils jouent à Toulouse ou à Bordeaux. Donc là, si les mecs ils arrivent bien à jouer ensemble, bah, on dira bravo Patrick. ouais, ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours cool d'arriver et de pouvoir entraîner des trois quarts en pleine confiance qui ont le vent en poupe. C'est vrai qu'Arletaz, il n'a pas sur le papier le job le plus compliqué du monde. En tout cas pour ce premier match contre le Pays de Galles. Mais Il va et avoir voilà. Dupont, il lui dit allez, dis-leur quoi faire, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Et ouais, et finalement, bah, Ramos, indéboulonnable derrière, qui retrouve sa place de 15. Voilà, on espère qu'il sera toujours aussi précis dans l'exercice du jeu au pied. Mais Mm. et voilà, toujours rassurant d'avoir ce taulier derrière. Non. Ouais, Ouais. bah, on a hâte d'être à mercredi pour l'annonce officielle. Ouais, on verra si on a dit que des conneries ou si on est quand même des bons chroniqueurs pour ce magnifique podcast qu'est le Rugby Show. Ça va être chaud, gros. Ah gros, restez connectés!